Hey guys, welcome to Sandeep Motovlogs once again. So I'm feeling very happy. This is the Tuno 125cc, and yesterday in India the bike has been launched in Auto Expo 2018. So I spotted this bike in Europe and Poland. So I thought I should upload this video for you guys. So you can close look, and I also uploaded the video of the exhaust note too. So I didn't get a chance to ride this bike because I don't have an international license. So maybe soon I gonna ride this bike possible. So I'm giving you an exhaust note of this bike and the detailed features. So I have a video of that. So someone driving this. So do check out. I wish you people gonna love this. And this bus is really awesome, man. Seriously. Look at that. Come on, the color, and it's a baby of big bike. I think the Aprilia fans will love this bike when it will launch in India. Maybe this bike will be launching around 2 lakhs in India expected. So I can't say the price too because it's specified. So check out. Le tonnerre est de retour pour 2017 chez les 125 cm3. L'Aprilia Tuono 125 avait en effet disparu depuis 2006 et si aujourd'hui il n'est plus question de moteur de temps, elle a de solides arguments à faire valoir auprès des permis A1 et B. A commencer par son monocylindre à refroidissement liquide, double ACT 4 soupapes, Euro 4 bien sûr, qu'elle partage avec la sportive RS4. Associé à une boîte 6 rapports, il développe la puissance légale maxi de 15 chevaux à 10 750 tours minute et 12 Nm à 8000 tours minute. Lors de cet essai entre ville et voie rapide, la Tuono a avalé un bon 3,6 litres au 100, mais heureusement son bon réservoir de 14,5 litres lui offre une autonomie de 400 km. Ah mais il adore qu'on l'emmène dans les tours, ce 125. Bah normal hein, parce que c'est le même que celui de la sportive RS4, sa cousine. Bon, c'est plus le deux temps, mais de toute façon, c'est plus vraiment d'actualité hein, le deux temps sur les 125. Donc il monte bien haut hein, dans les tours. Sa vitesse maxi à 11 000 tours, 133 km/h quand même. C'est pas négligeable pour un 125. Bon, à bas et mi-régime, faut le forcer un petit peu. Hein, en dessous de 5000, c'est clair qu'il n'y a pas grand chose. Et c'est à partir de 7000 qu'il commence vraiment à donner le meilleur de lui-même. Avec une sonorité un petit peu prenante on va dire. En ville c'est pas forcément évident non plus parce qu'on est obligé de faire cirer un petit peu l'embrayage au démarrage. Bon, et comme il n'y a pas beaucoup de couples non plus, eh ben, faut utiliser pas mal la boîte de vitesse hein. Heureusement elle est plutôt pas mal cette boîte. Parfois on a un petit peu du mal à enclencher la première, sinon pas de souci. Avec son look évoquant celui de sa grande sœur au V4 de 1100 cm3, la petite Tuono fait envie, avec son carénage latéral solidaire de la tête de fourche pour un style très Street Fighter. Sachant qu'elle embarque la même plateforme châssis-moteur que la RS4, c'est une vraie sportive déshabillée. Ce que confirment les faux conduits d'air, les larges protections de radiateur, la tubulure courbée de l'échappement, le silencieux court ou encore les plastiques façon carbone d'assez bonne facture. On regrette d'autant plus l'instrumentation un peu vieillotte, avec un compte-tours analogique et un écran numérique pauvre en infos. Odomètre, 2 tripes partielles, température moteur, vitesse maxi et un simple témoin de réserve. En revanche, l'espace sous la selle permet de ranger en antivol.
Question ergonomie, on est plutôt bien assis. N'est pas trop en appui sur les poignets, les jambes pas trop repliées, bref, c'est assez décontracté. On peut imaginer rouler assez longtemps, surtout que la bulle petit carénage à l'avant protège pas mal. Niveau selle, c'est plutôt confortable aussi, et puis elle n'est pas trop haute. Voilà, avec 1m60, on touche bien les pieds par terre. Seul petit truc au régime, c'est les vibrations qui sont quand même assez présentes. Maniabilité évidente, hein, le poids n'est vraiment pas un souci. En ville, bon, c'est le guidon qui est vraiment très large et les rétros aussi. Alors pour passer entre les fils, c'est parfois pas évident. Son gabarit est valorisant pour la cylindrée, mais sa selle à 810 mm accueille les petits comme les grands, et si son poids de 144 kg tout plein fait n'est pas le plus léger de la catégorie, il ne pose pas pour autant de problèmes. Pour la partie cycle, la Tuono met en valeur sa grosse fourche inversée de 41 mm, mais son mono-amortisseur sans biellette n'est pas réglable. De même niveau freinage. Si son gros disque avant de 300 mm est pincé par un étrier radial 4 pistons, il est seul à accueillir l'ABS Bosch monocanal spécial petite cylindrée. Le disque arrière de 218 mm et un piston, lui, n'ayant pas droit à l'anti-blocage. Les jantes de 17 pouces reçoivent des pneus Mitas d'origine tchèque de 100 et 130 mm avant-arrière. Point de vue freinage, à l'avant on aurait peut-être voulu un petit peu plus de mordant, mais la puissance est là. Bon, c'est du radial hein, quand même. Levier un peu spongieux, mais en tout cas à l'arrière il y a ce qu'il faut. D'ailleurs on regrette un petit peu qu'il n'y ait pas d'ABS à l'arrière, hein. Il est juste sur l'avant où il est très discret. Mais à l'arrière, comme le frein est assez puissant, on arrive vite à bloquer et on dit pas ce que ça donne sur le mouillé, hein. Là, les pneus sur le sec sont plutôt pas mal. Niveau suspension, fourche et amortisseurs sont plutôt bien accordés. C'est un bon compromis hein, entre rigueur et confort. Ce qui est pas mal aussi quand on hausse le rythme, c'est qu'on peut bien bouger sur la moto. Ça laisse le loisir de se déhancher. Pour le comportement, c'est comme les suspensions, hein, un compromis entre stabilité et vivacité. On est en confiance. Ok, la Tuono 125 4 temps de 2017 n'a pas la même saveur moteur que la Tuono 2 temps de 2006. Néanmoins, la santé de son moteur place aujourd'hui ce nouveau roadster permis B parmi les plus performants de la catégorie. Gabarit valorisant, look original et partie cycle affûtée font le reste, mais il faut y mettre le prix. Pour 4 890 €, on aurait aimé une instrumentation plus complète et un